On a donc fait un test. Et quand le test s'est révélé positif, nous avons reçu des assurances maladie un certain nombre d'injonctions de rester à la maison et de ne pas sortir. Bon, ce n'était pas un drame parce que on avait suffisamment de réserves dans la maison, donc on n'a pas été vraiment inquiet. Cependant, comme on avait partagé cette nouvelle à l'église, le lundi, puisque c'était le samedi qu'on avait été déclaré positif, le lundi, on a eu la surprise de voir quelqu'un arriver avec un sac rempli de victuailles, de pain et de légumes et de viande. Et j'ai dit, ben, finalement, vous êtes comme les corbeaux d'Élie. Et c'est comme ça que je me suis dit, ça serait bien qu'un de ces jours, on partage un peu une expérience, enfin, sur ce texte-là. Les corbeaux d'Élie. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce texte-là, et je prie vraiment pour que ce texte et cette parole puissent nous montrer toujours mieux qui est le Seigneur et qu'est-ce que le Seigneur peut faire. Peut-être avant qu'on entame ce message, on peut peut-être chanter un chant comme une prière, comme un souffle fragile. Ta parole se donne, et qu'on puisse recevoir cette parole vraiment comme une semence de Dieu, comme quelque chose qui porte du fruit dans notre vie. Comme un souffle fragile. L'un des habitants de Galade dit à Akab, le roi Akab, roi du royaume d'Israël, « L'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années pas de rosée, pas de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. « Élie, pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. » Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Élie se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Elle alla en chercher, et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de... » Non, pardon. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et lui dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons et après nous mourrons. » Et Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, un petit gâteau, et apporte-le-moi. Ensuite tu en feras un pour ton fils et pour toi. Et voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » La femme partit et se conforma à la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et son fils, et Élie.
La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Jusque-là. Vous avez peut-être l'idée que j'ai choisi ce texte. J'ai intitulé mon message « Dieu pourvoit ». Le verbe pourvoir n'est pas très utilisé dans la langue française. Ce n'est pas un verbe qu'on utilise souvent. Quand on regarde un dictionnaire et qu'on essaie de comprendre quel est le sens du mot pourvoir, quelle est son étymologie, le verbe pourvoir vient d'un verbe latin, providere, et en gros, il signifie mettre en œuvre pour donner les moyens à quelqu'un pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire, lui donner les moyens nécessaires pour son action, répondre à ses besoins. Dieu pourvoit. C'est une affirmation constante dans la Bible. Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Et évidemment, c'est une grande bénédiction de savoir que Dieu pourvoit à nos besoins, que Dieu a pourvu, que Dieu pourvoit aujourd'hui et que Dieu pourvoira demain. Voilà la promesse qu'il nous fait. Pourvoira à nos besoins physiques, pourvoira à nos besoins spirituels. Et nous savons que Dieu va le faire, quoi qu'il arrive, mais le Seigneur nous invite, vous le savez, à lui faire connaître nos besoins, pour qu'il puisse nous donner ce qui nous est nécessaire, et pour qu'on puisse en même temps lui exprimer notre confiance. Je te demande, Seigneur, ce qui m'est nécessaire, parce que j'ai confiance en toi. Il ne veut pas que nous fassions confiance à nos ressources propres. Nous sommes un pays qui est quasiment autosuffisant au niveau des ressources vitales, mais ce n'est pas ça notre assurance. Notre assurance, c'est le fait que Dieu pourvoit à nos besoins. Nous n'avons pas à nous confier dans nos propres capacités, ni même dans ce qui se trouve dans nos placards, dans nos armoires ou dans notre congélateur. Notre vraie confiance est dans ce que le Seigneur peut nous donner. Et le Seigneur nous demande de lui faire confiance dans tout ce dont nous avons besoin. Et c'est la leçon de ce texte, de ce récit de 1 Roi 17. Faire confiance au Seigneur qui pourvoit. Et on voit dans ce texte que le Seigneur pourvoit de deux manières, en fait, à nos besoins. Il pourvoit au travers la création qu'il gouverne, et il pourvoit en s'appuyant sur sa parole. Vous connaissez sans doute les événements qui conduisent à cette histoire d'Élie. Le royaume d'Israël, qui a été créé après la séparation avec le royaume de Juda, après Salomon, est allé de renonciation en renonciation, d'abandon de Dieu en abandon de Dieu. Les rois qui se sont succédés dans le royaume d'Israël, après le premier successeur de Salomon, qui était Roboam, se sont tous orientés de plus en plus vers d'autres dieux, en tout cas vers la cohabitation entre l'Éternel et d'autres dieux. Et quand on arrive au roi Akab, celui dont parle ce texte, c'est le 4e roi après Roboam, on est arrivé à un peu à un summum de cette compromission entre les autres dieux et l'Éternel. La majorité des gens vivaient des vies immorales, contraires au commandement de Dieu, et donc le Seigneur prononce par la voix d'Élie une malédiction. Puisque c'est comme ça, moi, je vais arrêter de donner de la pluie à ce territoire. Et nous nous plaignons, nous, quand il n'y a pas plu pendant 6 semaines ou 2 mois. Vous imaginez le pays d'Israël, ce pays quasi désertique,
qui pendant des années ne va avoir ni rosée, ni eau, ni pluie. Évidemment, cette prophétie irrite beaucoup le roi Akab. Il en veut beaucoup à Élie et il lui veut du mal. Donc, le Seigneur envoie Élie se cacher. Et il va se servir de cette expérience pour enseigner à Élie qu'il peut faire confiance à l'Éternel. Il va lui montrer que finalement, faire confiance à l'Éternel peut lui permettre d'assurer sa vie, assurer son salut physique, mais aussi son salut éternel. Et d'ailleurs, il va se servir de ça pour enseigner à une autre personne, une veuve étrangère, de voir comment le lien avec l'Éternel peut lui permettre à elle aussi d'assurer sa vie et lui donner le salut. Donc, il veut conduire Élie à une confiance plus forte dans le Seigneur qui pourvoit. Et il pourvoit, comme je l'ai dit, au travers de sa création. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il commence à dire, j'ai la capacité, j'ai la puissance, moi, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, de dire aux cieux, arrêtez de pleuvoir sur le territoire d'Israël. Et nous savons, il n'y a plus de pluie pendant plusieurs années. Le Seigneur, en fait, punit son peuple de sa désobéissance, de ses errements, finalement, de ses erreurs. Et il le punit en utilisant, finalement, ses erreurs, justement. Le roi Akab était s'était marié avec une reine étrangère, Jézabel. Jézabel était une femme qui honorait, qui servait un dieu, le dieu Baal. D'ailleurs, dans Jézabel, le mot Bel veut dire qu'elle était disciple de Baal. Et ce dieu Baal, c'était le dieu de la fécondité de la pluie. Et vous savez que tous les peuples autour, évidemment, dans cette zone désertique, priaient pour qu'il y ait la pluie. Et donc, adoraient ce dieu Baal, servaient ce dieu Baal pour qu'il fasse pleuvoir et qu'il puisse y avoir des récoltes. Donc, Dieu se sert justement de ça pour dire, vous invoquez le dieu Baal, ce dieu de la fécondité, et moi, le Dieu de l'Éternel, je commande qu'il n'y ait plus de pluie sur votre terre, qu'il n'y ait plus de rosée sur votre terre. L'Éternel montre son pouvoir sur sa création, arrête la pluie et la rosée, avec toutes les conséquences sur les récoltes. Nous voyons que ça va amener la famine sur ce territoire. Je pense qu'il faut qu'on comprenne que le Seigneur a également le droit de refuser les choses qui nous semblent naturelles. Nous pensons tous qu'il est naturel que nous soyons en bonne santé. Pourtant, nous devons accepter le fait que le Seigneur, parfois, a le droit de nous imposer une maladie, une difficulté dans notre vie. Quand nous sommes infidèles, l'une des manières que le Seigneur va utiliser, c'est de mettre l'épreuve dans notre vie pour que nous puissions réfléchir à est-ce que ma relation avec le Seigneur est comme elle devrait être? Est-ce que je suis dans l'obéissance avec le Seigneur? Et nous savons que le Seigneur est un Dieu miséricordieux et compatissant. Et que si effectivement nous sommes dans cette situation-là, et que si nous nous tournons vers lui, il pardonne et il rétablit, il guérit, il délivre. À cause de son amour immérité, nous pouvons croire au rétablissement et au pardon. Mais le Seigneur veut donc que nous apprenions aussi à lui faire confiance. Donc, après avoir entendu parler du pouvoir de Dieu sur la nature, nous entendons voir aussi comment il a utilisé ce pouvoir, pour subvenir aux besoins d'Élie. On lit au verset 2, dans le texte que j'ai lu,
Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie et lui dit, pars d'ici, va en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai demandé de te nourrir là. L'Éternel utilise deux moyens. Il utilise d'abord un moyen naturel. C'était assez facile de dire à Élie, écoute, un des besoins que tu as, c'est de pouvoir boire. Vous savez que le besoin d'eau est même plus important que le besoin de nourriture. Donc Élie, tu vas dans l'Est, tu vas à un endroit où il y a un torrent, et tu auras de l'eau autant que tu veux. Donc il utilise la création et un moyen naturel. Mais le deuxième moyen qu'il utilise est un moyen, on ne peut pas le nier, miraculeux. De dire au corbeau, vous allez chercher de quoi nourrir Élie et vous allez lui apporter dans son endroit là où il est, près du torrent de Kérit, c'est un vrai miracle. Et en plus, un miracle surprenant. Les corbeaux n'ont pas bonne réputation. Dans toutes les civilisations, les corbeaux sont des animaux qui apparaissent un peu... pourquoi? Parce que le corbeau se nourrit essentiellement de cadavres d'animaux et même parfois cadavres humains. Il mange la chair de ces cadavres, de ces dépouilles. Donc on peut imaginer que ce qu'il a amené à Élie était peut-être de la chair pas très ragoûtante. Et en plus, les corbeaux étaient des animaux impurs. Et lui, prophète de l'Éternel, voilà qu'il doit accepter d'être nourri par un corbeau qui n'est pas vraiment d'une sainteté à toute épreuve. L'Éternel utilise des moyens miraculeux. Rien n'est impossible à mon Dieu. Et vous savez, il y a un petit chant d'enfant qui dit ça, rien n'est impossible à mon Dieu. Il montre son autorité, il montre l'autorité de sa parole. Il dit, et la création s'arrête. Il dit, et les corbeaux obéissent. Et ils viennent nourrir Élie avec du pain et avec de la viande. Et voilà que, au fil du temps, les circonstances changent. Le torrent s'assèche. Bien sûr, il aurait pu dire au torrent, non, ne t'arrête pas, et j'ai mon prophète qui est là, il faut lui assurer son eau pour tous les matins, et il aurait pu faire que tous les autres torrents s'assèchent, pas celui-là. Mais le Seigneur, d'un seul coup, met Élie devant une nouvelle épreuve. Moi, j'imagine Élie dire au Seigneur, mais écoute, j'ai obéi, je suis allé au torrent de Kérit, je mange tous les matins la nourriture que les corbeaux me donnent, et voilà que toi, tu arrêtes l'eau. On ne sent pas, on ne voit pas de rébellion dans l'attitude d'Élie. Il entend la parole de l'Éternel, il croit de nouveau, il fait de nouveau confiance à l'Éternel, et il quitte donc ce lieu où il avait à boire et il avait à manger pour aller dans un autre lieu, aller à Sarepta. Alors là, de nouveau, une drôle de proposition du Seigneur. Tu vas à Sarepta, une ville qui n'est pas une ville étrangère, une ville qui n'est pas dans le royaume d'Israël, qui se trouve actuellement dans ce qui est le Liban actuel. Il va donc rencontrer une veuve, et vous savez que dans ce temps-là, comme d'ailleurs actuellement en Afrique beaucoup, une veuve, c'est quelqu'un qui quasiment toujours est en état de pauvreté. Donc cette pauvre veuve, tu vas lui demander de prendre soin de toi, de te fournir, de quoi te loger, de quoi te nourrir. De nouveau, le Seigneur atteste à Élie qu'il va prendre soin de lui et qu'il va mettre en œuvre sa puissance. Et Élie se conforme à la parole de l'Éternel.
il va, rencontre cette femme, lui demande de l'eau, elle lui offre de l'eau, puis ensuite lui demande du pain, et elle lui dit bah, je n'ai pris rien, il me reste juste un tout petit peu de farine et un tout petit peu d'huile, et je vais, avec les quelques morceaux de bois que j'ai trouvés, je vais me faire un feu, faire un gâteau, me nourrir avec mon fils, et puis ensuite nous mourrons de faim. Et là, Élie lui dit ce que l'Éternel lui a dit, fais-moi un gâteau parce que ben, dans ton pot de farine, la farine ne te manquera jamais, et dans ton récipient d'huile, l'huile ne manquera jamais. Par la puissance de sa parole, il fait de nouveau un miracle. Le Seigneur nous appelle vraiment à lui faire confiance. Une confiance toujours renouvelée, même quand parfois les circonstances nous semblent contraires et difficiles. Lui faire confiance en toutes circonstances. Regardez ce que l'Éternel dit en Genèse 8, 22, après le moment où Noé est revenu sur la terre après le déluge. Tant que la terre durera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais par ma parole. Ce n'est pas par hasard que la terre continue de tourner. Ce n'est pas par hasard que jour après jour, nous voyons le soleil se lever. Malgré les difficultés que rencontre la terre avec tout ce que nous lui faisons subir. Ce n'est pas par hasard. C'est par la puissance du Seigneur, toujours renouvelée. Quand nous voyons le soleil de nouveau se lever, nous pouvons croire au fait que Dieu est toujours à l'œuvre. Le psaume 145, verset 15 dit « Les yeux de tous regardent vers toi, tu leur donnes leur nourriture en temps voulu, tu ouvres ta main, tu satisfais les désirs de tout être vivant. » Nos yeux peuvent donc regarder avec confiance vers l'Éternel. Parce que le Seigneur pourvoit aux besoins à travers la création qu'il gouverne. On peut perdre facilement de vue le fait que Dieu utilise des moyens naturels pour subvenir à nos besoins. Nous pouvons facilement croire que c'est par notre propre capacité, que c'est par nos propres moyens que nous avons le moyen de subvenir à nos besoins. Mais nous oublions que si nous avons la santé pour travailler, nous oublions que si nous avons les moyens matériels pour acheter notre nourriture, nous oublions que si nous avons les possibilités pour le travail, tout cela finalement est ce que Dieu nous donne. Tout cela est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nous pouvons voir dans tout cela le miracle de la puissance de Dieu dans chacune de nos vies. Nos capacités, ce sont les choses que Dieu met en nous. Alors que nous appliquons l'histoire d'Élie à nos vies, souvenons-nous, avant toute chose, de dire je décide de faire confiance au Seigneur pour qu'il me fournisse jour après jour ce dont j'ai besoin. Et reconnaître comment le Seigneur utilise la création pour nous donner ce dont nous avons besoin jour après jour, pour que ces vérités nous amènent à la fois à la confiance et aussi à la louange. Un ruisseau dans le désert va-t-il m'approvisionner en eau? Des corbeaux vont-ils être capables de me nourrir? Une veuve étrangère va-t-elle avoir suffisamment de moyens pour me donner à manger et à boire? Comment puis-je vivre les difficultés que je vis dans ma vie? Voilà ce que le Seigneur est en train de nous enseigner.
le vivre en simplement écoutant ce que le Seigneur veut nous dire et faisant confiance à sa parole. Aujourd'hui, c'est la même parole de Dieu qui nous permet de lui faire confiance, qui nous permet de remplir notre vie d'assurance et de confiance. Le Seigneur prend soin de chacun de nous. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit lors du sermon sur la montagne? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Alors écoutez bien, car ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Il faut que je fasse attention quand je dis à Charlotte qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Hein, bon, ce sont les païens qui les recherchent. Bon, et un peu plus tard, l'apôtre Paul va dire aux habitants de la ville de Lystre, le Seigneur fait preuve de bonté en vous donnant la pluie du ciel et les récoltes de chacune des saisons. Le Seigneur vous fournit la nourriture en abondance et remplit vos cœurs de joie. De nombreuses fois, la parole de Dieu nous rappelle que le Seigneur pourvoit à nos besoins selon ses promesses. Et je suis sûr que chacun d'entre vous, quand il regarde en arrière, peut témoigner de moments où il a vu, où il a pu constater que le Seigneur a pourvu à ses besoins dans des circonstances différentes les unes des autres. Était-il facile pour Élie de croire que l'Éternel pourvoirait à ses besoins selon la parole qu'il avait dite? Non, certainement que ce n'était pas facile. Mais on constate finalement qu'au travers de ces mises à l'épreuve finalement successives, le Seigneur a renforcé la foi de son prophète. Et on constate aussi que cette mise à l'épreuve de la veuve de Sarepta a amené cette femme à connaître l'Éternel, à rechercher la confiance de l'Éternel et finalement l'a amené au salut. Peut-être qu'en raison de l'abondance de notre société, il nous est peut-être plus difficile qu'à Élie de faire confiance au fait que l'Éternel pourvoit. Il nous est tellement facile de croire que c'est ce qui pourvoit à nos besoins, c'est ce que la société met à notre disposition. Et il nous est aussi tellement facile de croire que des besoins accessoires, pour nous, sont des besoins essentiels. Le Seigneur nous dit, c'est de tes besoins essentiels que moi je me préoccupe. Cette histoire nous enseigne aussi que le Seigneur, à l'image des corbeaux ou de la veuve de Sarepta, utilise des moyens humains, matériels, pour répondre aux besoins de ceux qui ont besoin. Comme le bon Samaritain, c'est par nos mains ou par notre bourse que le Seigneur répond aux besoins de cet homme qui était sur le chemin. Le Seigneur veut aussi nous utiliser pour répondre aux besoins de ceux qui actuellement manquent. C'est pour cela que nous sommes invités à prendre soin les uns des autres dans la communauté. Et honnêtement, je dois vous dire que nous, quand on a reçu ce panier de provisions, on a vraiment été émus. Émus à la fois parce que conscient que c'était le Seigneur qui avait conduit à cela, mais émus aussi par l'amour finalement manifesté. Que tous les membres, nous dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 12, 25, que tous les membres prennent également soin les uns des autres. C'est un commandement. Et vous savez que notre Église essaye aussi d'appliquer cela de manière pour le monde, par l'intermédiaire des différentes œuvres que, au travers de la commission mission, nous soutenons. C'est aussi l'idée que nous sommes chargés par le Seigneur de prendre en charge les besoins de ceux qui manquent, les besoins de ceux qui sont dans la rue, les besoins de ceux qui ont la lèpre, les besoins de ceux qui sont orphelins, les besoins de ceux qui sont dans les pays où il y a beaucoup de manques.
Je termine. Oui, il est temps que je termine. Je reviens à mon début, l'étymologie du mot pourvoir. Je vous ai dit que le mot vient d'un mot latin providere. Alors, un tout petit peu de latin que je n'ai pas fait. Videre, c'est voir. Et pro, c'est fournir. Donc, c'est voir ce qui est nécessaire et fournir ce dont la personne a besoin. Donc, je vais découper les deux mots. Je vais mettre pour et voir. Et je comprends mieux maintenant pourquoi Dieu est celui qui pourvoit. Il pourvoit pourquoi? Parce que lui seul, finalement, connaît ce dont j'ai besoin. Lui seul voit ce dont j'ai besoin. Il a vu ce dont j'avais besoin hier, il voit ce dont j'ai besoin aujourd'hui, et il verra ce dont j'ai besoin demain. Moi, je ne sais pas quel est demain. Je ne connais pas mon lendemain. Mais le Seigneur, lui, voit. Et il fournit en fonction de ce qu'il sait, de ce que seront mes besoins. Nous pouvons alors comprendre pourquoi, au travers de l'histoire, le Seigneur a été considéré comme celui qui pourvoit. La providence, c'est le même mot, hein? La providence, c'est la capacité pour quelqu'un de pourvoir. La providence divine, c'est la manière dont Dieu pourvoit aux besoins de chacun de nous. Qui connaît l'avenir? Et qui sait ce dont vous avez ou de ce dont j'aurai besoin demain? Dieu regarde et Dieu prévoit, pourvoit pour chacun de nous. Que nous ayons besoin de beaucoup ou de peu, dans les mauvais moments, dans les moments difficiles comme dans les bons moments, dans la richesse comme dans la pauvreté, le Seigneur nous rappelle qu'il pourvoit et il nous invite à lui faire confiance. On peut, et même on est commandé, on est invité à placer notre confiance dans le Seigneur pour qu'il pourvoie et démontrer ainsi notre confiance par notre reconnaissance et par notre générosité. Amen. Et peut-être pour conclure, pour que ça conclue un peu ce message, je vous invite à écouter un